Nous voici donc actuellement sur notre site tout neuf hein, qui vient de sortir. Voyons voir un petit peu ce qu'il faut faire dessus pour justement pouvoir préparer notre thème avec Elementor. Donc il va falloir passer ce site en français. C'est peut-être déjà pas le cas pour vous, mais ça l'est peut-être pas si comme moi vous utilisez Flywheel. Donc on va voir ça ensemble. Je vous parlerai aussi des catégories. Pourquoi je crée dès maintenant en tout cas une catégorie à minima hein, pour ce site. On va télécharger les plugins dont on a besoin et les thèmes hein, pour accueillir enfin notre nouveau thème. Allez, c'est parti, on va aller du coup sur notre interface de WordPress. Donc je vais aller ici dans tableau de bord. Et donc si je reprends un petit peu dans l'ordre ma checklist, je vais d'abord aller dans réglages, ici, tout en bas, et je vais aller dans général. On va passer du coup notre site en français. Puisque là c'est le cas, mais si ça ne l'est pas, il faut juste aller dans langue de site et mettre français, puisque comme je vous disais par défaut, c'est peut-être en anglais. Si je vais voir à quoi ressemble mon site actuellement, je vais voir que pour le moment, il utilise le thème par défaut de WordPress, hein, qui sera certainement, bah, qui change, mais 21, 2, 3 ou 4 ou 5, 6. Hein, à chaque fois, ça évolue un petit peu, mais si je vais dans apparence ici, je vais voir que j'ai le thème officiel de WordPress. Alors, une petite précision sur ça, Elementor peut très bien s'intégrer avec n'importe quel thème. Mais je vous recommande d'utiliser le thème officiel d'Elementor, puisque de toute façon, on va surcharger le thème avec Elementor entièrement. Donc autant utiliser un plugin compatible, hein, même si ça l'est avec WordPress. Mais disons que vous êtes sûr que tout ce que vous avez fait avec Elementor sera compatible. Je pense notamment à des choses qui ne fonctionnent pas toujours, même pour WordPress, les thèmes officiels, à savoir par exemple masquer les titres. Donc voilà, c'est des petites fonctions qui font que je vous conseille de faire ce qui va suivre, à savoir, comme on avait dit, hein, c'est marqué ici, télécharger le thème Hello Elementor. Donc comment je fais pour télécharger un nouveau thème? Je vais tout d'abord aller dans ici ajouter. Voilà. Et je vais tout simplement taper le mot-clé Elementor, puisque là je suis bien en apparence et dans thème. Donc je vais trouver mon bonheur. Donc Elementor, il s'appelle Hello Elementor. C'est l'un des plus utilisés. Ça a été développé il n'y a pas si longtemps que ça par Elementor. Donc voilà, c'est très bien. Ça va suivre tout simplement l'évolution d'Elementor. C'est gratuit. Donc vraiment, quitte à faire tout votre thème avec Elementor, utilisez ce thème, j'ai envie de vous dire, qui est très simple. Hein. D'ailleurs, quand on va l'activer, on va voir que, voilà, là, je suis en train de l'installer puis l'activer, on va voir que ça va nous faire une page toute blanche. Je lance la page dans un autre onglet pour vous montrer. Alors, ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, on va, tant qu'on est dans les plugins, télécharger également, bien sûr, le plugin Elementor. Donc, je vais aller dans Extensions, cette fois-ci. Voilà. Alors juste pour vous montrer à quoi ressemble pendant que ça charge. Oula, j'ai une petite erreur, je vais recharger ici, s'il veut bien, mon site. Voilà, pour vous montrer à quoi ressemble le thème d'Elementor Hello. Voilà, donc c'est très très simple, vous avez vu. C'est ce qu'on appelle un starter thème, donc un thème de commencement, de départ. Et l'avantage, c'est que vous allez ainsi libérer votre créativité, même si là, on va voir justement comment on fait pour télécharger des plugins qui nous permettent d'avoir d'autres thèmes sans compter tous les thèmes que vous avez déjà avec Elementor. Hein. Alors, ici, vous voyez que sur ce site est déjà installé, pour gagner un petit peu de temps, Elementor et Elementor Pro. C'est le même principe que tout à l'heure. Hein. Vous allez aller dans Ajouter. Alors, une petite particularité quand même, si vous ne l'avez pas encore fait, sachez que, du coup, voilà, c'est mieux. Elementor, vous allez juste taper Elementor dans le moteur de recherche et trouver la version normale. Et pour la version Pro, il faudra aller ici dans télécharger une extension, vérifiez bien que Elementor est déjà activé avant d'activer Elementor Pro. Et donc, ce fichier zip que là j'ai par exemple sur mon PC, je l'ai téléchargé. Il faudra que vous fassiez pareil. Hein. Enfin, voilà, il faudra faire pareil. Donc, ici, Elementor Pro, il faut le télécharger sur le site d'Elementor. Donc, dès que vous avez acheté votre version Pro, ça sera à télécharger et activer à partir d'ici. Même principe que pour le thème, hein, vous simplement vous cherchez par exemple ici Elementor, voilà, vous cliquez sur activer puis installer, ou plutôt l'inverse, installer puis activer, et ensuite vous téléchargez la version Pro. Vous avez besoin des deux hein, pour que Elementor Pro fonctionne normalement. Tant qu'on est ici, on va télécharger un autre plugin qui va, la petite nouveauté là, nous permettre d'avoir encore plus de possibilités créatives avec des super thèmes. Donc on utilisera dans cette formation les thèmes d'Elementor, mais également
les thèmes d'Evento Element. Donc, c'est payant. Eh oui, il y a des plugins il y a des thèmes qui sont payants là-dedans. Sauf qu'en fait, il y a énormément également de thèmes gratuits de très bonne qualité. On verra les avantages que ça a. Donc ça, c'est la petite nouveauté par rapport à la formation d'avant, parce que ça n'existait pas forcément. Moi, je serais vous, j'irais mixer des templates entre Elementor, entre Evento, qui est très qualitatif. Tiens, je vais l'activer, comme ça c'est fait. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on va commencer à créer des pages, et on va en créer une avec Elementor, et tout le reste du site avec les templates d'Elementor, et tout le reste du site avec les templates d'Evento Element. Donc voilà, là c'est créé. Si je clique sur élément, là il vous le demandera peut-être. Voilà, vous voyez, il faut juste rentrer une adresse mail. Donc ici, pour activer, hein, pour finir d'activer, et cliquer sur ici je suis d'accord. Donc là vous rentrez votre adresse mail et vous activez ensuite tout simplement Evento Element. Vous n'êtes pas obligé de demander à être inscrit à la newsletter. Une dernière chose à faire ici, on a téléchargé Elementor, Elementor Pro, on a activé les modules dont on avait besoin, on a passé le site en français, on a téléchargé Hello Elementor et Evento Element. Il nous manque plus qu'une chose, il nous manque tout simplement dans Articles à créer une catégorie. Ah, alors à quoi ça peut bien servir? Moi sur mon site, je vais avoir, si je retourne sur mon site final, je vais avoir une catégorie chambre. Mais en fait, cette chambre, c'est une catégorie d'articles qui va lister mes articles. Sauf que mes articles, je vous avais expliqué du coup dans la vidéo d'introduction, on verra ça en détail, mais mes articles, c'est pas un article normal, c'est une chambre. Et en fait, du coup, avec le theme builder, je peux préciser que je vais avoir une mise en page particulière pour un article qui a la catégorie chambre. Et ça peut me permettre de faire cohabiter, par exemple, un blog qui liste à la fois des articles et du contenu. Pourquoi pas? Donc là, je suis sur la page qui va lister du coup mes futures chambres. Donc évidemment, il faut que je crée cette catégorie. Pas le choix, il faut le faire dès le début. Ici, j'avais une catégorie qui s'appelait non catégorisée. Donc j'ai simplement modifié. Voilà, vous pouvez faire modification rapide ou cliquer sur modifier. Et cette catégorie qui s'appelle pour vous uncategorized, vous allez tout simplement l'appeler chambre, comme c'est le cas déjà ici. Un petit conseil pour finir, essayez, parce que là on a fait tout ce qu'il faut, on va pouvoir commencer à préparer le contenu. Essayez d'éviter de créer 36 000 catégories, parce que c'est pas forcément bon pour le référencement ça, puisque, alors déjà, quand vous créez les catégories, à chaque fois ça crée une page, exactement comme la page que je vous ai montré dans le template précédemment. Donc ça vous crée une page à chaque fois, et du coup le souci avec ça, c'est que, imaginez que vous avez une page sans contenu, ça va vous créer une page vide. Là il se trouve que dans cette page-ci, j'ai 3 articles qui sont dans la catégorie chambre. On verra ça, comment on fait si vous ne savez pas pour assigner une catégorie chambre à des articles. Mais du coup, évitez de créer des articles et des catégories surtout inutiles. Donc toujours créer une catégorie dans laquelle vous allez ranger des choses dedans. Et évitez de cliquer sur 36 000 catégories pour un produit, sinon, ou un article, quoi que ce soit. Sinon, il va se retrouver dans toutes les listes. Et c'est pas très bon pour le référencement, ça, parce que Google n'aime pas quand il y a du contenu en dupliqué. Donc, évitez de faire ce genre de choses. Là, vraiment, on reste simple. Là, on ne crée que des chambres. On crée une catégorie chambre. Basta. Le jour où vous avez besoin de faire un blog, vous faites exactement la même chose, vous créez une nouvelle catégorie blog, et dans ce cas-là, vous allez utiliser le theme builder, même si on ne le verra pas, ça sera exactement la même chose que la page pour créer une chambre, vous verrez, vous n'avez qu'à faire la même chose, mais pour une catégorie blog. Vous voyez, donc c'est assez flexible pour avoir des mises en page, on va dire, personnalisées par rapport à tes catégories. Mais juste, voilà, je voulais vraiment attirer votre attention sur le fait de ne pas multiplier les catégories et qu'elles soient toujours utiles. Dernière chose, toujours dans cette optique de création de votre site internet, attention aussi à n'avoir que des pages finies et surtout pas de pages en construction. Ça aussi, Google a horreur. Moi, je serais vous, je mettrais plutôt voilà, le minimum de pages. Et si vous n'avez pas beaucoup de contenu, à la limite, vous pouvez faire une seule page, ce qui n'est pas le cas ici, mais vous pouvez faire une seule page. Et par la suite, quand vous allez avoir plus de pages, dans ce cas-là, vous faites un menu. Mais là aussi, vraiment éviter d'avoir des pages vides ou alors, pire, en construction. Google n'aime pas ça. Dans la vidéo justement suivante, on va voir ensemble comment on va pouvoir
importer du contenu en même temps qu'un super design, justement grâce à, d'un côté, Elementor Pro, qui nous offre toute une galaxie de templates, et de l'autre côté, avec Evento Element, qui là aussi nous offre énormément de possibilités pour télécharger directement des super modèles.